Bon lundi matin tout le monde. En revisionnant un peu ce que j'avais déjà fait sur la page professionnelle de Édith la Liberté, en fait, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas présentée. Je vais en profiter de cette vidéo-là pour me présenter. Donc, ceux qui me connaissent déjà, bien, restez jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir quelque chose qui va vous intéresser. Donc, il va y avoir quelque chose une petite surprise. Bref, je me présente Édith la Liberté. Donc, comment j'ai commencé à faire, comment et quand j'ai commencé à faire de l'écothérapie, c'est suite à un deuil en 2018. Donc, je m'étais donné comme objectif là, pour vraiment être capable de continuer d'avancer avec ce deuil-là. Je m'étais donné comme objectif de sortir à tous les jours et d'aller prendre une photo. Donc, c'est plus tard que j'ai appris que ce que je faisais s'appelait, en fait, je faisais de la photothérapie et de l'écothérapie. Donc, ça m'a vraiment aidée dans mon deuil, malgré que ce n'est pas la seule chose que j'ai fait. J'ai quand même été consulter les travailleurs sociaux. J'ai fait partie d'un groupe de soutien, d'un groupe d'endeuillés. Et j'ai écrit beaucoup aussi sur mon deuil. Mais je me suis rendu compte que vraiment l'écothérapie, c'était quelque chose qui était accessible à tout le monde. Puis que ça ne coûte rien finalement, mais que ça fait tellement de bien. Puis j'ai ajouté à ça la photothérapie parce que avec un simple cellulaire, là, on est capable, en prenant une photo par jour, peut-être de voir l'évolution de notre deuil ou de notre problématique. Puis en même temps, bien, pour aller chercher cette photo-là, il faut sortir. Donc ça aide quand même à continuer d'avancer avec un deuil. Donc, je pratique l'écothérapie, la photothérapie depuis au moins 6 ans. Et je le fais à raison de 1 à 2 fois là, par semaine continuellement. Donc, c'est important de continuer. Puis je sais qu'il y a des fois, je saute des temps où je n'y vais pas. Puis je trouve que ça paraît quand même, pour moi, là, ça paraît vraiment que j'en ai besoin. Donc, voilà pour cette partie-là. Et en fait, quels sont, parce que j'offre un service aussi d'accompagnement de guide ou de facilitatrice dans ces deux parties-là, l'écothérapie et la photothérapie. Puis, mis à part là, la pratique que j'ai depuis les 6 dernières années, là, j'ai fait quand même quelques formations en deuil par rapport, entre autres, pour le rituel, mais aussi la sensibilisation au deuil et s'accompagner soi-même, c'est accompagner l'autre pour, en fait, un peu la fin de vie. Donc ça, c'est les parties un peu plus deuil, malgré toutes les lectures que j'ai faites aussi sur le sujet. J'ai une formation en art-thérapie, donc je la fais beaucoup par la photo. Évidemment, j'utilise mes photos pour faire des vision boards, là, entre autres, ou faire de la photographie thérapeutique. Donc, je prends des photos et surtout de la nature, mais que de la nature finalement. Puis, j'essaie de faire, en fait, avec ces photos-là, de faire dire aux gens quelles émotions ressortent par rapport à ça, pourquoi ils ont choisi cette photo-là, puis quelle émotion ressort de ça. Donc ça, c'est la partie un peu plus art-thérapie. J'ai dernièrement terminé une formation en coach en psychologie positive. Donc, la psychologie positive, évidemment, ça n'omet pas, ça n'enlève pas les éléments ou les événements comme un deuil, ça ne les enlève pas, mais ça fait qu'à partir de ça, bien, on devient plus grand et plus fort. Donc, on apprend à grandir à travers ces événements-là. Donc, c'est un peu ça la psychologie positive, dans mon cas. Je suis aussi en train de terminer une formation en écothérapie. Ça, c'est vraiment le fait d'accompagner les gens à l'extérieur, en nature, voir la relation avec le vivant, là, de ce qui se passe en nature, puis de faire aussi, j'en profite souvent pour faire un scan de comment je vais. Puis ça, j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler plus tard. Mais faire vraiment un scan là, de comment je suis aujourd'hui à l'arrivée. Puis souvent, au départ, je me repose la question, qu'est-ce qui est ressorti aujourd'hui? Puis souvent, c'est mes réflexions là, de la journée, donc je pars avec ça.
Donc voilà, pour la photothérapie, j'ai été pas mal en autodidacte, là, vraiment avec un simple cellulaire à faire de la photothérapie et à mettre ça vraiment, à me sortir une photo par jour, à les imprimer, puis vraiment avoir l'évolution de mon deuil, là, surtout les 2 premières années. Donc voilà pour cette partie-là. Pour ceux qui me connaissent déjà et pour vous inviter à partager et à aimer, partager et à suivre ma page, je vais faire un tirage. En fait, j'ai une compagnie ici en Estrie qui fait thé et tisane qui s'appelle les thés Fuji. Donc, c'est une entreprise de la région que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques années, puis que j'aime beaucoup. Donc, c'est en fait un coffret découverte là, de 3 tisanes différentes. Donc, je vais faire tirer, j'avais mis une date qui était le 1er mai, donc j'aimerais bien atteindre le plus de followers possible pour que les gens puissent trouver peut-être un service qui vraiment va les aider là, à passer au travers une situation difficile. Donc, mon but, c'est vraiment ça, c'est d'aider les gens à passer à travers un moment difficile. Donc, plus que de gens qui sont au courant de mes services, plus je vais pouvoir aider les gens. Donc, voilà là-dessus. Pour le tirage, là, je vais mettre en lien la compagnie, en fait, le site Internet, mais je vais vous parler un peu, mettre une photo des produits qui feront partie du tirage là, pour le 1er mai prochain. Tous ceux qui auront aimé et partagé. Bonne journée!